Petit coucou du mardi 18 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je me pose 5 minutes pour prendre mon café, tricoter, discuter avec vous. Qui a dit que je n'étais pas multitâche, hein, franchement? Oui, donc venir papoter 5 minutes avant d'attaquer le ménage de la semaine. Et là, il y en a à faire. C'est une catastrophe. Ouais, là, c'est vraiment... Il est grand temps. Voilà, donc venir papoter 5 minutes avec vous en faisant 2-3 rangs de tricot. J'essaye d'avancer sur ma chaussette. J'y ai pas touché hier, ou vraiment très peu. Au final, d'avoir fait l'espèce de petit tuto entre guillemets pour vous montrer comment fonctionnait la couverture de reste, la memory blanket, du coup ça m'a donné envie de rajouter quelques carrés, donc c'est plutôt sur ça que j'ai travaillé hier soir. J'en suis à 16 carrés et on est le 18, donc je suis encore en retard. Il va falloir que je prenne un moment vraiment il va falloir que je prenne un moment pour avancer à fond sur la couverture et rattraper mon retard, mais je pense pas que ça sera aujourd'hui. Je ne pense pas que ça sera aujourd'hui. Donc voilà, oui, programme du matin, un bon grand coup de ménage dans la maison. Et j'aurais vraiment aimé enregistrer un podcast traditionnel. J'ai mis de côté au fur et à mesure toutes les choses que j'avais terminées là, sur le mois dernier, là, au début du mois d'octobre, dans l'idée d'enregistrer un podcast. Et en fait, très peu de temps disponible au final. Il me faut la matinée généralement pour pouvoir me poser, avoir le temps d'enregistrer correctement, enfin la matinée. Disons, il faut une bonne heure et demie, 2 heures dans la matinée pour pouvoir faire ça. Donc il faut qu'il y ait personne à la maison, c'est plus facile, c'est plus pratique. Il faut que j'ai rien de prévu. Et pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire un épisode. Ça m'embête parce qu'il y a vraiment des choses. Par exemple, les petites chaussettes pour ma voisine. J'aimerais bien quand même pouvoir lui donner, même si les températures sont sacrément remontées ces derniers temps. Donc forcément, on est moins dans l'attente d'une paire de chaussettes tricotées. Mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir lui offrir. Mais je voulais quand même vous les présenter en vidéo, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas regarder les Vlogtober, parce que c'est pas leur truc, etc. Qui préfèrent vraiment le podcast de tricot pur et dur, dirons-nous, vraiment traditionnel, quoi. Donc du coup, ça m'embête de ne pas prendre le temps de pouvoir les montrer correctement. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à faire ça. Peut-être vendredi matin. Oh, ça serait bien, ça serait bien. Mais en tout cas, clairement, ça ne sera pas ce matin. Il y a vraiment trop de ménage à faire. Cet après-midi, j'ai une copine qui passe à la maison, donc ça va être sympa. On va pouvoir papoter un petit peu. Donc si j'ai le temps, j'aimerais bien préparer un petit truc à grignoter. J'ai vu une recette de gâteau à la pistache. Alors, il faut savoir... Bon, je pense que vous l'aviez compris. Bibi, c'est une grosse gourmande. Non, mais vraiment, je m'en rends compte, c'est... J'allais dire de pire en pire, mais est-ce que finalement, c'est grave? Donc, très gourmande et vraiment, mais un bec sucré, quoi. Enfin, c'est pour ça que je pâtisse tellement en ce moment. J'ai envie de trucs sucrés, de gâteaux et autres. Donc, j'ai vu une recette de gâteau à la pistache. Et la pistache en gâteau, c'est une des saveurs que je préfère. Donc, et là, en plus, c'est pistache et fleurs d'oranger. Donc, j'ai très envie de tenter ça. Fin de matinée, si jamais j'ai le temps, si mon ménage m'a pas pris toute la matinée. Et du coup, interdiction de me poser pour tricoter avant d'avoir terminé le ménage et fait le gâteau. C'est un deal, c'est un deal.
Voilà, donc je ne vous emmène pas avec moi dans le ménage, mais par contre si je fais le gâteau, je vous emmènerai clairement avec moi. Allez, je vais terminer le café. À plus les chaussettes. Et à plus vous. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, c'est le soir. je me suis lancée dans... Je vais vous dire la date et puis alors là, quelle journée, qu'est-ce que c'est? Donc si, on se reconcentre. On est mardi 18, ça doit être ça. Et ça, je l'ai déjà dit ce matin normalement. Et il est 21h30. Ouais, 21h30. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps à la maison. Conseil d'école, l'école des filles. Je fais des gros bisous à maîtresse Vivi si jamais elle passe par ici, parce que c'était un sacré conseil. Et voilà. Donc, oh pardon, je vous donne des petits coups. Je suis épuisée, mais vraiment épuisée. C'était physiquement extrêmement engageant, émotionnellement un peu compliqué. Mais voilà. Donc vivement ce soir qu'on se couche. Je revenais vous faire un petit coucou. Ah, et vous avez vu, je l'ai mis là, celui-là. Je vous disais que je savais pas trop où le poser, puis je l'ai un peu coincé. Alors attention pour le mal de mer, je l'ai coincé sous un... Ah bah, youpi, il y a la lampe, on voit rien. Je l'ai coincé sous un champignon en bois. Oh, mais pousse-toi donc, vilaine lampe. Peut-être celle-là que j'aurais dû, tiens, ouvrir d'ailleurs, allumer, parce que du coup, je me rends compte que j'ai une tête vraiment blafarde. Donc, le point de croix spécial Halloween, le champignon en bois, et là, je pense que je vous aurais mis quelques petites images. Là. La lampe qu'on avait réalisée avec les enfants il y a quelques années maintenant, enfin le photophore, en fait hyper simple
mais je trouve que ça fait toujours un super bel effet. En fait, on avait ramassé des feuilles d'automne qu'on avait fait sécher, et puis on avait pris un ballon de baudruche sur lequel on avait posé une première couche de serviettes en tissu qu'on avait encollé sur le ballon de baudruche, peut-être plusieurs petites couches de serviettes, et puis ensuite on a mis nos feuilles qu'on a encollées et recouche de serviettes. Alors serviettes que j'avais vraiment, vous savez, elles sont en plusieurs épaisseurs, hein. Je faisais vraiment une épaisseur par une épaisseur. Et voilà, alors faut surveiller quand même, hein. Faut pas laisser le truc comme ça brûler tout, enfin avec une bougie dedans, et voilà, pas à l'épreuve du feu, mais c'est joli quand on éteint les lumières, on voit bien les feuilles d'automne, c'est trop beau. Ah ouais, cet éclairage c'est problématique, hein. Bon, je vais du coup pas rester très longtemps, je pense. Je venais du coup vous voir deux choses. La première, je vous en ai parlé hier, j'ai reçu, ça c'est le chat, j'ai reçu un cadeau d'un patron. Alors, je n'ai pas ton prénom, le pseudo c'est McFlo, peut-être Florence. Bon, je retrouverai et je vais te répondre demain parce que franchement, j'ai trouvé ce modèle absolument incroyable. Alors un modèle que je ne connaissais absolument pas, donc une véritable découverte pour moi. Et quand j'ai c'était une surprise, hein, je m'y attendais absolument pas, quand j'ai ouvert le message et que j'ai vu le modèle, mais j'ai fait waouh, waouh. Et en réalité je me dis que je serais capable éventuellement de faire ça. Mais je vous montre, parce que là c'est juste complètement fou. Ok. Bon, bien entendu avec lumière pourrie, et puis avec le rétroéclairage du truc, ça... Non mais c'est waouh ce modèle, waouh. C'est une étole. Alors, je vais vous donner toutes les informations. C'est le Woodland Animals Shawl de Jenny's Hope. Un modèle qui se tricote en déca, simplement avec deux couleurs. Et donc, vous avez vu, c'est que du jacquard. Et donc, c'est un jacquard tricoté en rond et qu'ensuite on stick. Et alors ça c'est... Alors déjà, franchement, le modèle, il est... Non mais il est hallucinant, en fait. On dirait une... Je sais pas, on dirait une toile, une broderie. Non, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, mais parce qu'il a fallu que je fasse cette réunion et être très concentrée, du coup je suis très fatiguée. Oui, c'est ça, on dirait une tapisserie. Une tapisserie, mais vraiment que je verrais dans un château, quoi. Je trouve ça démentiel. Il est magnifique. Donc, alors, je pense pas que je vais me lancer tout de suite dans ce modèle. Mais n'empêche que je me dis... ça serait un sacré projet, quoi. Vraiment sacré projet. Sur une des photos, elle le porte ceinturé autour de la taille. Ah oui, il faudrait vraiment mieux que je me mette là. Ceinturé autour de la taille. Je trouve que ça rend hyper bien aussi. Est-ce que j'assumerais de porter... Je sais pas. Mais... Non mais je trouve ce modèle complètement dingue. Complètement dingue, et de me dire ouais, que je pourrais éventuellement être capable de faire ça. Ça me rend... Mais je sais pas, je me sens hyper... Alors je l'ai pas fait, donc... Mais je me dis ouais, finalement je pourrais être capable de faire ça. Oh, bref, c'est incroyable. Vraiment, merci 1000 fois pour ce beau cadeau, parce que ça m'a déjà fait découvrir un modèle, une créatrice que je ne connaissais pas. Et ça m'a fait rêver. Rien que de voir le modèle et d'imaginer, de me dire tiens mais oui, je pourrais... Ça m'a fait rêver. Donc un immense merci pour ce beau cadeau. Le deuxième petit truc dont je voulais vous parler, dans le Vlogtober d'hier,
Je vous ai laissé, enfin je vous ai mis quelques images de feuilles de ginkgo que je suis en train de faire sécher. Et du coup je vous ai même pas expliqué ce que je faisais. Alors il y a quelque temps j'ai vu une publication passer sur le compte de Herbarium qui est une marque qui fait des herbiers avec des fleurs séchées ou avec des feuilles séchées, etc. Et donc j'avais vu un bel herbier avec des feuilles de ginkgo et il y a un ginkgo sur notre chemin, enfin pour l'école et tout ça. Et c'est vrai que c'est un arbre que j'aime énormément, que je trouve magnifique, particulièrement quand arrive l'automne et qui devient tout jaune. C'est l'arbre aux mille écus. Donc c'est vrai qu'il est superbe dans cette période de l'année. Et j'ai bien envie moi aussi de me faire une sorte de petit herbier avec des feuilles de ginkgo que j'aurais ramassées et fait sécher. Donc voilà, un peu façon herbarium, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça que je pourrais conserver. Pas du tout idée de... j'imagine qu'ils utilisent un process vraiment particulier pour faire sécher leurs feuilles et tout ça. Donc voilà. Alors si c'est... En fait, je rêverais de pouvoir m'offrir une pièce de chez Herbarium, mais ça reste... pour mon budget en tout cas, pas forcément accessible. Donc clairement ce que je vais faire ne sera pas de cette qualité là, mais voilà, j'avais envie de me faire un petit herbier façon herbarium avec des feuilles de ginkgo. Voilà. Bon, je crois que ça sera tout pour ce soir. Je ferai mon petit montage demain matin, donc vous aurez cet épisode un petit peu plus tard que d'habitude dans la journée, mais bon, il sera là. Là ce soir je fais quelques rangs de tricot et je vais me coucher. Je suis vannée. Bref, mais c'était quand même c'était une soirée malgré tout drôlement intéressante et importante. Tu sais, ces petits moments où il y a aussi il y a de la colère ou des trucs. Bon, j'imagine que c'est un peu partout dans toutes les villes, toutes les mairies, c'est la même chose, il y a des problématiques et des trucs. Ça touche à tes enfants, donc forcément, hein, voilà. Mais là, la chance qu'on a, c'est que l'école, toute l'équipe enseignante est formidable, et que nous les parents on est à 100% derrière eux, donc voilà, ça fait une émulation et tout qui est ultra positive. On a l'impression de progresser ensemble, puis de temps en temps on a des murs en face et quand tu arrives au moins à dire un petit peu ce que tu avais besoin de dire, c'est déjà pas mal. On sait pas trop si ça changera les choses, mais en attendant, les choses sont dites. Voilà, et je vais arrêter de blablater, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Va te coucher, va tricoter, va te coucher. Voilà. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à demain. À demain pour... C'est pourquoi je me suis lancée là-dedans. À demain pourquoi? À demain pour l'épisode 19. Et me coucher. Je vous embrasse fort. Et je suis déjà de retour. Pour vous dire que le gâteau à la pistache, c'était super bon. Pistache et fleurs d'oranger. Super bon. Et je sais pas comment je vais pouvoir vous coller la recette, parce que c'est une recette que j'avais trouvée sur Instagram. Parce que des fois, Instagram te propose des trucs en fonction de ce que les gens de ton entourage ont liké. Enfin, les gens que tu suis ont liké. Et là, en l'occurrence, c'est ma copine Patricia Camoun. Tu avais liké une publication, donc Instagram me l'a proposé. Moi, j'ai vu pistache, fleur d'oranger, j'ai dit ok, comptez sur moi, je vais le faire. Eh ben, c'était une riche idée. Donc, je ne sais pas si toi, tu l'as fait.
Tu me diras dans les commentaires. C'est très bon, très très bon. Il en reste un petit peu pour demain. Cette fois-ci, j'y vais pour de vrai. Je vous embrasse une deuxième fois. À demain. Ciao!